Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Dramacast. Présentation des dramas de la saison Winter 2018. Et donc le premier drama est Final Cut de la chaîne Fuji TV. Oui, alors Final Cut, c'est donc un drama avec Kamenashi Kazuya, où il joue en fait un jeune qui a perdu sa mère. Sa mère s'est suicidée en fait suite à une fausse accusation, comme quoi elle aurait maltraité une jeune fille puisqu'elle travaillait dans un jardin d'enfants. Et donc elle se suicide, et c'est un peu à cause de la surexposition médiatique. C'est qu'au Japon, quand il y a des trucs comme ça, voilà, on vous tombe dessus, etc. Et donc elle a pas supporté ça, en plus c'était pas de sa faute, elle s'est suicidée, et lui, à l'époque, il devait avoir 15-16 ans, et il a mal vécu ça, et s'est juré d'un jour se venger. Et donc il a grandi, il a la trentaine, et donc pendant tout ce laps de temps-là, il a mis au point sa stratégie pour éliminer tour à tour les personnes qui seraient responsables de la mort de sa mère. Enfin, le synopsis me plaît bien, et Kamé, il m'intéresse. Enfin, du coup, à un moment donné, je l'avais un peu lâché, et puis là, il est revenu. Je me souviens plus de son dernier drama que j'avais regardé, il était détective, là. Avec un chat. Yamaneko. J'ai trouvé génial ce drama-là. Il était très bien, et en étant génial, le Kamé aussi était génial, et du coup, je me dis, bah écoute, là, peut-être là, il sera encore bon, et puis l'histoire un peu noire de vengeance, ça me tombe bien, donc ouais, pourquoi pas. Il m'intéresse, mais un peu, je sais pas t'expliquer. Pour l'instant, ça me dit pas grand chose. Du coup, là, pour l'instant, je suis un peu. Faut que je regarde. Pourquoi le suspense, j'aime ça. Du coup. Moi, c'était pas un des premiers choix, mais j'ai le souvenir, voilà, toujours de Yamaneko. Et donc, si c'est sur la même optique. C'était pas déjà une histoire de vengeance dans Yamaneko? Yamaneko, c'était c'est ça. Ok, drama suivant. Drama suivant donc. Alors, Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru de la chaîne Fuji TV encore. Alors, l'histoire, elle parle d'un couple qui emménage ensemble. Et si j'ai bien compris le résumé, parce qu'honnêtement, je trouve que c'est un peu compliqué à comprendre l'histoire, mais ils vont essayer d'avoir un enfant qui se révèle compliqué. L'histoire de espionnage et d'enfants, c'est vraiment très confus pour moi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de le regarder. C'est ça, ouais. La vraie question, c'est. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi un tel résumé te donne envie de. Exactement, en plus j'ai très mal expliqué, mais. Est-ce que tu as des tendances de voyeurisme? Non, pas du tout. Non. Est-ce que tu regardes tes voisins? Non, jamais, ça m'arrive jamais. Non, mais je sais pas, j'aime bien ce genre d'histoire un peu. Qui sortent un peu du commun, comme ça, un peu marrant. Je pense que ça peut être le genre de drama. Drôle. D'accord, c'est plutôt axé comédie, parce que ça peut être un peu creepy, enfin, vu le résumé, ça peut être un peu malsain et tout ça. Non, là, c'est tourné comédie, là, tu penses? Ouais. Bah, je pense que oui, mais après, vu l'affiche, elle est assez. à voir. J'ai pas d'avis, du coup, sur ce résumé-là, mais je pense que le premier épisode nous dira si ça vaut le coup de continuer ou pas. C'est Fukara Kyoko. Ouais. Fukara Kyoko, ouais. Bon, c'est quoi. Ça Pour moi, non. Drama suivant. Drama suivant, alors Anone de la chaîne NTV. Alors, Anone, c'est mon gros coup de cœur cette saison. Hirose Suzu, franchement. La jeune actrice qui monte. Formidable, moi je trouve, franchement. Alors, pour la petite histoire, en fait, on a une jeune fille qui a été abandonnée par ses parents et qui a été élevée par sa grand-mère dans une espèce de province bizarre. Donc comme ça on a l'impression qu'elle a eu une enfance heureuse, sauf qu'aujourd'hui elle vit presque à la rue en fait. Elle vit presque à la rue, elle a plus aucun lien avec sa famille, etc. Et elle est très ténébreuse, elle ressemble à un garçon manqué, etc. Et donc elle va faire une rencontre
la rencontre d'une personne âgée qui va voilà, l'aider, lui tendre la main et l'aider en fait à s'en sortir dans la vie, à essayer de voir la vie de beau côté, etc. Et elles vont se rendre compte qu'elles ont des points communs toutes les deux. Donc c'est un peu, ouais, c'est un human drama vraiment dans des rapports vraiment humains et c'est ce qui m'intéresse. J'aime bien ça aussi quand tu sais, il y a des histoires de jeunes personnes qui rencontrent des personnes plus âgées, qui partagent des expériences et tu dis je m'entends vraiment bien avec cette personne alors que t'as pas du tout le même âge, mais t'apprends tellement. J'aime bien ce genre d'histoire. Bon, pour moi c'est vendu, hein, c'est bon. J'accepte, c'est bien. Je le prends. Moi je suis un peu plus mitigé parce que j'adore Hirose Suzu aussi. Enfin, rien que son nom, effectivement, de toute façon là ils vendent le drama juste sur elle parce que bon, Hirose Suzu, l'affiche il y a que elle, bon. Mais le synopsis, plus le teaser, j'ai regardé le teaser, ça m'a pas. Ça m'a parlé. Non, ça m'a pas parlé. Pourquoi pas, du coup, peut-être que pour Hirose Suzu, je ferai l'effort de l'épisode 1. Non mais il faut, parce qu'en plus le... il faut. Tu vas le regarder. Ouais, parce que le réalisateur, c'est quoi? C'est Saiko Norikon, c'est... Quartet, Mondai no Aru Restaurant, Ah oui. et Saiko Norikon. Et la vieille, du coup, c'est qui? Ah oui, alors, Il a pas respecté. Alors la vieille, c'est... je sais pas si vous avez vu Oshin. Oshin, je crois que c'est le drama, l'Asadora le plus populaire du Japon, en dehors des Français, etc. Et donc la jeune fille qui jouait Oshin, à l'époque, c'est elle... Elle a vieilli. Oui. Et c'est elle qui joue ce rôle-là. Mais il y a combien de temps, du coup, c'était ce truc? Oshin, c'est les années... Bon, je sais pas, Oshin, c'est vieux, hein. Donc pour le 4e drama, excusez-moi pour la prononciation, Sotsuyu Baka Mentari. Ouais. Alors ça, c'est encore de moi. la chaîne MTV. Ouais. Forcément toi. Ce qui m'intéresse, bon. Pourquoi forcément? Bon, TV, c'est toi. Je sais, c'est Ce qui m'intéressait dans ce drama, c'était justement la relation en fait entre donc on a 4 personnages, 4 garçons qui sont à l'université et qui sont vraiment dans une université prestigieuse et qui sont à 1 an de leur studio. Ok. Ouais. Et donc ils se disent voilà, on a bossé comme des chiens pendant tout ce temps, il faut qu'on vive un peu la vie universitaire, tu vois. Et donc ils se disent voilà, il faut qu'on ait des copines, qu'on fasse des soirées, machin et tout. Et donc je crois que le plot, en tout cas on va essayer de voir si leur amitié va résister en fait à tout ça. Ok. Pourquoi pas? C'est un peu frais, tu sais, c'est... Ouais. Ouais, c'est C'est léger, léger. Ouais. tranquille, c'est la vie, c'est... Ouais. C'est quoi le casting, du coup, là-dessus? Casting inconnu. Ok, Ok. Parce que... Non, mais ça peut être intéressant, justement, faire des découvertes, des trucs Bah, il comme faut se ça. lancer, ouais. Non, ça va, c'est frais. Comme Ouais, c'est des inconnus. C'est bien bien quand même. Inconnu. Et puis c'est pas des beaux gosses non plus, donc... Ouais, voilà, c'est pas des gravures de mode, c'est pas des Johnny. C'est pas le F fort, quoi. C'est pas le F fort, non, pourtant ils sont 4, mais c'est pas le F fort. Alors, le drama Orphan Black de la chaîne Fuji TV. Il y a beaucoup de Fuji TV, NTV qui vont On n'est pas sponsorisé. Pas encore. Alors c'est assez marrant parce que du coup là c'est un drama donc japonais avec une actrice coréenne là, qui s'appelle Kang Ji-young, pardon pour la prononciation, qui a fait plusieurs dramas japonais déjà, donc c'est pas une novice là-dessus. Donc on a une mère célibataire qui a plein de problèmes au niveau professionnel, on lui a retiré sa fille, donc voilà, donc elle a plein de problèmes personnels, professionnels, tout ça, donc elle sait pas trop comment avancer, elle a envie de se relancer dans un projet, mais il lui faut plein d'argent. Et là, un jour, elle arrive sur le quai de la gare et elle voit son sosie, quasiment son sosie. Et leurs regards se croisent et quelques instants après, cette personne-là se jette sur les rails et voilà, elle meurt. Du coup, elle perd pas le nord, du coup, elle est un peu choquée quand même, mais donc elle va prendre le sac de cette femme qui vient de se suicider. Elle trouve donc du coup son nom, des clés d'appartement, etc. Et finalement, après, elle voit aux informations qu'ils n'ont pas réussi à identifier cette personne qui vient de se tuer. Du coup, elle se dit, en fait, je vais prendre son identité. Et au moment où elle fait ça, du coup, l'histoire va un peu se complexifier parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a plein d'autres personnes qui sont ses sosies dans plein d'endroits différents. Et donc, du coup, ça va partir un peu dans un truc un peu clonage et tout ça. Donc, ce qui partait d'une histoire un peu genre, je vais prendre sa vie, je vais prendre son argent, ça va partir un peu plus science-fiction. Donc c'est un peu thriller mais un peu anticipation
Donc je pense que ça peut être très intéressant là-dessus. D'accord, intéressant. Pour information, Kang Jin-young, c'est une ancienne idole coréenne qui faisait partie du groupe Kara. Ah bah oui. Bah oui, en plus donc Kara, moi c'est le seul groupe que je connaissais à l'époque sur des coréennes qui performaient beaucoup au Japon. Donc elle doit parler très bien japonais. Du coup, c'est vrai. Quand tu commences à parler des sosis, ça va tout de suite penser à Watashi wa Hanasanai. Exactement. Et j'ai l'impression que ça va être un peu dans le même. Peut-être en gros depuis le début en fait on l'a menti, c'était pas une vraie humaine. Enfin, ça peut être un truc comme ça, c'était. Moi pareil. Moi c'est bon, moi c'est vendu. Comment il l'a raconté, c'est bon, hein, je sais ça. Enfin, ok, c'est bon, je prends. Je note sur ma liste. Je note, oui. Je pense que c'est tout pour cet épisode sur les futurs dramas. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pour d'autres futurs dramas. Ciao. Salut.